Coucou, de retour pour une nouvelle vidéo sur mon trip en Norvège. Donc cette fois-ci, on a quitté la belle Bergen et on se dirige donc toujours plus au nord. Cette fois-ci dans la région donc entre Bergen et Trondheim en fait. On va faire un petit bout de chemin. Voilà, donc je suis de retour tout seul cette fois. Et donc hier, j'ai fait toute la journée en stop. Et là, on est au Jostedalsbreen National Park. Et on va voir le glacier, le Briksdalsbre, qui est un des plus grands glaciers d'Europe. Malgré le fait qu'aujourd'hui il soit beaucoup moins gros qu'avant, bien sûr, à cause du réchauffement climatique, il reste quand même vraiment magnifique. Et même l'ensemble, il y a des cascades absolument vraiment cool. Et ça, c'est génial. Je te montre ça tout de suite. Dans ma quête du Nord, j'ai entendu parler de cet endroit étrange appelé Olden. Là-bas, les habitants tireraient leur eau directement d'un immense glacier et vivraient au cœur d'une nature luxuriante et préservée. Mais il faut prendre de la hauteur pour pouvoir se rendre compte de l'immensité de ce glacier qui s'étend sur une superficie de 487 km² au-dessus des montagnes. Le Jostedalsbreen National Park a été créé en 1991 pour protéger cet environnement spectaculaire, sa faune et sa flore. Un petit cocon de la nature, pas si connu des touristes, et pourtant l'un de mes endroits préférés en Norvège. Et comme tu peux le voir, enfin je sais pas si tu peux le voir à l'image, mais l'eau est super bleue. C'est une des eaux les plus pures de Norvège et c'est ici d'ailleurs qui récolte l'eau que tu vas trouver un petit peu partout. Si tu voyages en Norvège, tu vas avoir des bouteilles d'eau avec marqué Olden qui est le nom de la ville juste à côté. Et c'est ici en fait qu'ils puisent leur eau, donc directement venue du glacier qui est juste derrière moi. Et je pense qu'on va remplir quelques bouteilles. Je pense qu'on va remplir. Sur la route du Nord, j'ai été pris en stop par un Allemand avec qui j'ai partagé un petit bout de chemin en van, au cœur des glaciers et lacs de Norvège. Dans un décor de cinéma, comme sur une autre planète, ce fut un pur bonheur que de partager un bon repas autour d'un feu au pied du plus grand glacier d'Europe. Tout juste arrivé à Geiranger et c'est un village super mignon. Franchement, on se croirait arriver dans un autre monde. Il y a pas mal de randonnées à faire tout autour de Geiranger. Alors c'est vraiment dommage parce que je vois pas mal de bateaux de touristes débarquer juste pour quelques heures. Geiranger, je te conseille vraiment d'y rester plus que quelques heures en fait, si tu as l'occasion vraiment d'y passer un ou deux jours. C'est vraiment cool parce que tu as pas mal de petites randonnées, de petits treks à faire tout autour. D'ailleurs, on va aller en faire un juste après. On va partir donc voir une cascade où on peut apparemment passer juste derrière et ça va être très très cool. Donc je te conseille vraiment d'y rester un peu plus longtemps. Je sais que la plupart des tours proposent juste quelques heures, de faire l'aller-retour en bateau pour quelques heures et c'est vraiment dommage car il y a vraiment des trucs sympas à voir ici. Après c'est un village relativement calme donc je te conseille pas non plus d'y rester une semaine mais quelques jours, le temps de faire quelques randonnées, ça peut vraiment être très très cool. Donc on part tout de suite pour la cascade et je te montre ça juste maintenant. Je n'ai jamais payé une seule de mes nuits en Norvège. Et c'est sans doute ce qui m'a conduit à vivre des expériences fabuleuses. J'ai posé ma tente dans des endroits improbables, au sommet des montagnes, au devant des fjords, au milieu des forêts et des lacs. Comme un retour à l'état sauvage. En quête de paysages grandioses, j'ai répondu à l'appel de Geiranger.
village touristique, offrant quelques-uns des plus beaux panoramas au monde. J'ai appelé cet endroit le royaume des dieux, car face à cette immensité, on ne peut être qu'admiratif de la beauté et la puissance de la nature. Gehringer, juste droit devant moi. Je crois que tu peux pas te rendre compte en vidéo de l'immensité qu'il y a juste là, mais c'est un truc de fou. Voilà. Dernier jour à Gehringer et aujourd'hui en fait comme on a un petit peu économisé sur notre budget, on va se permettre une petite croisière en bateau pour aller à Ålesund. Mais avant de partir, pas question de partir de Gehringer sans avoir testé son fameux chocolat et on va se prendre un petit chocolat chaud juste ici. En direct de la petite croisière en direction de Ålesund et là on se fait plaisir, on va voir des trucs absolument géniaux, décors dignes des dieux. Oui je sais, j'ai un nouveau bonnet avec des pompons, t'as vu, et ça va être très très cool. On va voir les 7 sœurs, le voile de la mariée qui sont des cascades assez connues ici et pas mal de fleurs. Je vois 3 heures de croisière donc on va se faire plaisir et on va dormir un petit peu aussi. Voilà. Prochaine étape, Ålesund, je te laisse avec des super images. Porté par les eaux émeraudes du Gehringer Fjord, le fjord le plus célèbre de Norvège, j'ai été émerveillé par la splendeur de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découvrant de puissantes cascades sur des murs de pierre immenses. Depuis des millénaires, les falaises ont été sculptées par la glace, le vent et l'eau, créant un paradis sans égal. De quoi en prendre plein la vue, pas vrai? Ålesund était un véritable coup de cœur architectural. Élu plus belle ville de Norvège, ce port de 47 000 habitants est une mine de calme et de tranquillité. Dans son style art nouveau et ses maisons colorées, c'est ici que le bateau m'a débarqué. Le temps de profiter de quelques restaurants locaux avant de repartir, toujours plus au nord. Ok, juste arrivé à Trondheim, dernière étape avant le Grand Nord. On va prendre le train dans 3 jours pour Bodø. Et est-ce que tu entends ce son?
En fait, je suis arrivé donc le week-end à Trondheim où apparemment ça va être la Gay Pride. Il y a aussi un marathon. Je sais pas exactement pourquoi tout ce son est là, mais en tout cas, ça promet d'être une ville très très cool. Il faut savoir que Trondheim aussi c'est une ville qui est plutôt étudiante, donc elle est assez dynamique. Je pense qu'à côté d'Oslo, c'est la deuxième ville la plus dynamique de Norvège. Et j'ai pas vu Oslo, je suis pas resté assez longtemps de temps à Oslo pour savoir ça. Mais je reste pas mal de temps, quelques jours à Trondheim et il y a un truc qui me dit qu'on va bien s'éclater quoi, ça va être cool. Regarde-moi cette vue. Déjà ça c'est vraiment typique de Trondheim, une maison en bois comme ça sur pilotis et c'est vraiment cool. Et je t'emmène faire un petit tour de tout ça, on va voir ce qui se passe, à tout de suite. Trondheim, géographiquement située au milieu du pays, est connue pour être très animée de par les festivals qui ont lieu toute l'année. Elle possède une grande communauté étudiante qui profite d'une ville qui allie architecture traditionnelle et ambiance fun. J'y ai été hébergé sur le campus par des étudiants avec qui j'ai pu découvrir tout le côté festif de la Norvège. Et c'est vraiment quelque chose à voir. Bodø. On vient de quitter tout juste Trondheim et on part en direction cette fois pour le cercle polaire. Donc si tu veux voir ça, ça sera dans une prochaine vidéo, donc je te conseille de t'abonner et du coup de mettre un petit j'aime si tu as aimé la vidéo, c'est cool, ça fait plaisir. Et n'hésite pas dans les commentaires si tu as des questions sur la Norvège, j'y répondrai, je te promets. Et voilà, dans une prochaine vidéo, notre aventure au cercle polaire commence et ça promet d'être vraiment cool. Sur ce, je te laisse parce que j'ai 10 heures de train et on va aller se coucher, on va faire de bon. Voilà. Bisous, peace.